Allez, je vais vous raconter une histoire qui en son temps a défrayé la chronique et on continue d'ailleurs encore d'en parler même de nos jours. Si je vous dis Whitechapel, ça vous dit quelque chose? Allez, je vous donne des indices. Un district de Londres, l'année 1888, des meurtres de prostituées. Ah, ça y est, vous y êtes. Eh oui, Jacques l'Éventreur. Jacques l'Éventreur. D'ailleurs, pourquoi Jacques l'Éventreur? Ah, tout simplement parce que un organe de presse avait reçu une lettre d'un individu se disant l'auteur de ces meurtres, et la lettre se concluait avec la signature Jack the Ripper. Jacques l'Éventreur. Jack qui a sévi dans le quartier de Whitechapel, un quartier populaire où de nombreuses prostituées exerçaient leur métier. Et Jack, c'est étonnant d'ailleurs, parce que dans un jeu de cartes anglais, les valets, qui portent un J, donc, sont les Jacks, les valets. Alors, imaginons un certain nombre de suspects, le quartier Whitechapel, et pour cela, pour retrouver cet assassin, il nous faut un spécialiste de l'enquête, un policier aguerri. C'est pour cela d'ailleurs que Scotland Yard avait délégué son meilleur enquêteur, un as de l'enquête, l'inspecteur-chef Frédéric Aberline. Alors, bon, mon histoire est fortement romancée et vous allez y participer, par exemple, en décidant dans quelle partie du quartier l'inspecteur Aberline va démarrer son investigation. Alors, ici, là encore, ici, d'accord, parfait. L'inspecteur Aberline enquêta durant plusieurs mois avant de parvenir à dégager certains suspects. Combien de mois déjà? Entre 1 et 5 3 mois. 3 mois, très bien, 3 mois. Et donc, 3 mois, regardez bien. Donc, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ah, 3 mois. Oui. Cette fois-ci, on s'est intéressé à un personnage qui travaillait aux abattoirs à Londres. Un dépeceur, en fait. On s'était dit que ces meurtres commis sur les prostituées, avec éviscération, on leur avait ouvert le ventre, pris certains organes, ça devait être quelqu'un qui avait des notions de chirurgie, d'anatomie, et pourquoi pas un tueur des abattoirs. Bon, en fait, très vite on abandonna cette piste. Bon, toutes les allégations qu'on aurait pu avoir concernant un meurtre commis par quelqu'un employé aux abattoirs, bon, tout ça, ça a été abandonné. 3 mois, vous m'avez dit, hein, donc 1, 2, 3. Ah là, on n'avait pas encore complètement fermé la porte des abattoirs, parce qu'on s'est intéressé à ce qu'on appelle un assommeur. Un assommeur, c'est-à-dire ce sont ces gens qui sont chargés d'estourbir le bétail avant que celui-ci ne soit tué et donc ensuite écorché. Et là encore, on abandonna l'hypothèse. 3 mois. 1, 2, 3. Ah, là, on s'est intéressé à un médecin. Eh oui, notion de chirurgie, donc un médecin, pourquoi pas, à défaut d'un chirurgien, mais là encore, la piste tourne à court. 3 mois. 1, 2, 3. Ah, ben là, on est tombé sur ce cher inspecteur Aberline. Il peut pas être coupable, lui, quand même. Quoique, dans cette affaire-là, un autre inspecteur, qui reprit le dossier plus tard, a donné lieu à un ouvrage qui disait qu'en fait l'affaire de Jack l'Éventreur était solutionnée, puisque le tueur était en fait cet inspecteur. Alors bon, ça n'a jamais été prouvé. Les allégations, c'était qu'il était jaloux et qu'il aurait voulu faire pâtir son chef de l'époque pour que celui-ci démissionne. Mais bon, ça reste du domaine de l'hypothèse. 3 mois, fin. 1, 2, 3. Ah, oui, c'est le dernier en fait. Et là, la police pensait tenir une sérieuse piste. Elle avait arrêté cet individu et elle était sûre qu'il était l'assassin dans la mesure où il y avait des preuves matérielles.
En fait, il y avait des traces sanglantes. Sauf que la police n'avait pas pris suffisamment de précautions, et donc, clac, dès qu'il en eut l'occasion, l'individu s'échappa. Il n'avait pas été identifié encore, et donc on ignore qui il était, et malgré toutes les recherches qui furent effectuées, on n'a jamais retrouvé cet individu, et par conséquent, Jacques Léventreur ne fut jamais identifié.